Coucou tout le monde, donc pour vous ça va être une nouvelle vidéo, j'en ai déjà enchaîné deux, mais vous allez toutes les voir je pense à la suite en décembre quand on aura reçu. Donc ici c'est des créations que j'ai faites pour Séverine, pour notre échange de calendrier de l'Avent. Donc on a un échange de calendrier de Proloc et ensuite des créations et des petits goodies tout au long du mois de décembre. Donc voici, et là c'est un petit aperçu de vif. Je vais vous montrer en détail mes créations. Non, en fait c'est toutes des créations que je n'ai jamais réalisées, à part pour cette petite boîte que j'en ai déjà faite, mais sinon tout le reste j'ai jamais fait. À part donc bon, celle-ci c'est une boîte classique que j'ai décorée avec des pieds, voilà. Sinon le reste j'ai jamais testé, donc c'est la première fois pour moi. Je vais commencer par je ne sais pas. En fait, dans cette vidéo, principalement, je vais vous montrer juste le contenant et le contenu. Il faudra attendre les ouvertures de Séverine, où je ferai une deuxième vidéo en montrant ce que j'ai dans les contenants, mais qui sortira après Noël, je pense, parce que sinon je vais spoiler Séverine. Donc le dehors, il n'y a pas de souci. Le dehors. Le contenant, ça va, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer peut-être par la petite boîte aux lettres. La boîte aux lettres que j'ai petite, elle n'est pas si petite que ça. Elle est plutôt grande même. Attendez, je vais vous dire, elle fait... tac, tac, tac. Je vais vous dire, elle fait combien? Elle fait environ 15 par 8. 15 par 8 sur 7 par... C'est ça, par 15, 14. Voilà. Donc c'est assez grand. Voici. Sinon j'aurais pu tout enlever, mais c'est un peu compliqué de tout remettre. Je vais plus vous montrer la décoration, etc. Donc voici, petite décoration classique, les die cuts de la collection. Un petit mot, un petit dot, des petits strass, des nouveaux drops, une rose, des découpes de feuillage. Voilà le style de décoration que je fais. Et sur le côté, j'aime beaucoup, j'ai mis un petit bijou qui pend, et en fait à l'intérieur c'est un œillet. J'ai coincé une autre perle dedans, et donc ici ça pend. Voilà le principe. Vous allez voir d'ici, donc ça pend sur le côté comme ceci. Voilà, et ici c'est un système de magnettes, mais je vais pas vous montrer. Attendez, oui, sinon vous allez tout voir. Donc voilà, et donc ça, je sais pas, il faudrait peut-être que j'emballe pour pas que la Séverine soit tentée d'ouvrir, ou sinon il faudra qu'elle soit forte. Voilà. Et donc ici j'ai fait des plis avec une image interrompue, on appelle ça, avec du papier tout autour, même en dessous. Voilà, celui-là j'ai aussi beaucoup aimé, et c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube, mais la fermeture était différente, et donc je trouvais qu'avec un magnète c'était beaucoup plus pratique, et donc j'ai un peu revisité. Mais sinon il faudrait que je vous liste les vidéos qui m'ont inspiré pour faire ces créations. Donc ça c'est la première. Ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer? Cette boîte elle est très classique, petite boîte, donc assez costaud parce que j'ai recouvert de deux côtés. Celui-ci je pourrais peut-être enlever le cadeau à l'intérieur pour vous montrer. Donc toujours pareil, là c'est du tulle que j'ai enroulé, donc décoration die cut, découpe, petites fleurs, découpe calque, dot. Voilà, c'est toujours le même principe. Et en dessous, comme je vous l'ai dit, j'ai mis des petits pieds. Je trouve ça sympa, ça fait plus sympa, et ça abîme moins la boîte, pardon. Et donc l'intérieur, je vais vous enlever. C'est très simple. Pardon, vous avez failli voir le cadeau. Donc l'intérieur, j'ai juste recouvert, pas le dessous. Voilà la petite boîte. Sinon j'aurais pu aussi enfermer comme ceci avec un aimant, et je me suis dit que c'était sympa aussi dans l'autre sens, comme ceci. Voilà la deuxième. Je vais compter ça comme une création. En fait je savais pas trop, parce que je voulais faire plus pour Séverine. Donc quand j'ai fait une création, justement j'ai remis j'ai refait une boîte ou quelque chose pour par dessus. Donc on va dire que ça fait une création plus présentable. Donc celle-ci
celle-ci, donc c'est une boîte tiroir. Celle-ci, je sais pas quand je pourrais la poster. Je pense que je sais pas ce que je vous montre dedans, parce que dedans aussi c'est une création en fait. Je pense que je vais vous montrer et je publierai cette vidéo plus tard. Mais il faut pas que j'oublie pour pas spoiler. Donc voici. Sinon, il faudrait que je m'organise de comment je numérote mes cadeaux en fonction des dates de sortie des vidéos. C'est un peu compliqué tout ça, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc là, je suis allée sur les shakers. Donc en dédicace à Adeline. Celui-ci, alors là j'en ai mis. Donc je sais pas si vous allez voir en fond, donc c'est un papier embossé étoile. Donc c'est une découpe ovale avec une petite décoration. Celle-ci j'aime beaucoup. Je suis restée dans les teintes de rose. Pensez ici à que j'ai fait. Fleurs enroulées, les petits cœurs. J'adore utiliser ces petits cœurs. J'aime beaucoup. Donc là c'est une perle, des dots. Toujours le même principe. Et là j'ai pu pendre quelque chose et une petite perle. Voici. Donc assez simple. Et ici devant j'ai mis deux œillets avec un petit ruban pour tirer. Voilà, je vais vous montrer. Et donc en fait c'est une boîte tiroir mais qui se soulève en fait. Quand vous tirez la boîte, ça soulève. C'est très très simple à faire, mais le rendu est très sympa. Donc voici. Je sais pas si vous avez pu voir. Voilà. Et là après, quand on rentre sa couche, quand on se lève, ça sort. Et ensuite, bah, j'ai fait un carnet pour Séverine. Je vais montrer ça. C'est un peu le... J'ai fait une taille adéquate, mais c'est un peu serré. Et voici, et à l'intérieur aussi, j'ai décoré. Est-ce que vous allez voir? Donc là, je vais peut-être mieux pouvoir vous montrer. Donc là, ça se recouche. Voilà. Comme ceci. Donc voici la boîte. Et pareil, j'ai mis des pieds sur la boîte. J'ai beaucoup aimé faire ce modèle. Pareil, je suis tombée sur une vidéo, mais le format était différent, donc j'ai dû faire des calculs moi-même, etc. Mais le rendu il est plutôt sympathique. Juste, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'aurais dû mettre une forme plate en bas. Parce que en fait, j'ai pas pu coller mon ovale plus bas. Sinon, ça n'allait pas se soulever en fait. Parce que on aurait eu un blocage ici. Voici, comme ceci. Donc ça, c'est une vérification, mais c'est pas trop dérangeant, je pense. Donc voici. Et donc, voici la troisième création. Je les ai pas montrées dans l'ordre que je les ai réalisées. Mais bon, je pense pas que c'est dérangeant. Donc un carnet. Ici, pareil, décoration, je vais vous montrer. Je vais pas réexpliquer, toujours breloque. Ensuite, c'est un élastique avec des perles que j'ai enfilées. Voici. Ensuite, sur le côté, sur la tranche, vous allez voir des perles que j'ai enroulées. Donc, il y en a 10 en tout et que j'ai... C'était un peu fastidieux, mais j'ai réussi à les attacher à la spirale, pardon. Voici. Et là, il y a une imperfection. Je suis un peu déçue, mais bon. Ouais, j'espère que ça va pas trop déranger. En fait, je voulais acheter des double faces rouges, le très puissant. Donc j'ai passé commande, mais j'avais déjà fait ce carnet il y a très longtemps. Donc là, vous pouvez voir que ça se décolle. Et je sais pas comment faire pour recoller. Je passe le pied joint, mais on voit un peu. Donc je ferai la mieux la prochaine fois. Mais dans ce côté-là, on ne voit pas, mais dans l'autre, si. Donc je suis un peu déçue de ça, parce que c'est pas très... C'est pas parfait. Bon. Voici, on ouvre et en fait, c'est une spirale qui est cachée, on va dire. Bon, ici, elle n'est pas cachée. Mais voici. Et là, vous pouvez voir les petites perles. Voilà. Vous voyez. Et donc là, j'ai découpé des pages. Et c'est que des pages en arc-en-ciel. J'espère qu'elle va aimer. Voici. Et donc carnet à spirale, donc ça tombe très très bien. Vous voyez que c'est très plat. Donc c'est pratique pour écrire. Voici. Petite page. Donc la fin ici. Donc ça c'est pour cacher l'élastique. Et voici mes œillets. On referme. Et donc les perles, il faut un peu les remettre. Voici. Voilà. Donc, une de nos créations que j'ai faites. On était parti sur un calendrier avec 5 créations. Donc le premier, le 5, le 10, le 15, le 20 et le 24. Comme le 25 c'est un cadeau. Mais voilà, j'en ai fait un peu plus. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer le petit. Le petit, c'est une petite boîte coulissante. Voici. Donc j'ai un peu caché. Voilà, petite boîte coulissante.
Décoration, pardon, elle est en vert. Décoration Poinsettia. Cette fois-ci, pour changer de centre, j'ai mis une découpe flocon. Je trouve ça très sympa, ça fait encore plus hiver. Un petit strass, fleurs, découpe, ruban plissé. Toujours le même principe, voilà, très très simple. Ensuite, sur le côté, ici, j'ai fait un petit bijou. Voilà, avec du ruban et une petite perle. Voilà, des perles enroulées. Voici. Ensuite, je suis un peu à court de souffle. Ensuite, il y a cette création-ci. Donc, c'est un Polaroid ou un appareil photo. Voici, toujours. Donc, celui-ci aussi, il a des pieds. Toujours si je vous remettrai les vidéos que j'ai utilisées, enfin les vidéos inspiration. Après, j'ai fait des modifications de taille ou de système d'ouverture, etc. Par exemple, c'était l'autre, il n'y avait pas une boîte tiroir, mais celle-ci, je vais pas essayer de trop ouvrir pour pas que vous voyez. Boîte tiroir ici, cadre. Tiroir cadre. Je ferme mes mots. Donc voici. Et donc ici, ça s'ouvre juste classiquement comme ceci. Et je vais pas vous montrer. Et donc c'est assez simple. En fait, c'est juste une boîte rectangle collée sur une autre boîte rectangle. Et en fait, ici, c'est un papier continu. Et donc, vous voyez pas la démarcation, et c'est plus sympathique. Et au milieu, j'ai repris les couleurs comme les Instax, pardon. Donc voici, toujours chez Cœur. Un petit nœud ici. Et là, j'ai essayé de faire le bouton pour presser, enfin pour appuyer. Voilà. Et donc un petit ruban. Donc là, c'est une autre création. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Celle-ci, ça va être un peu compliqué à montrer. Donc en fait, c'est une grande roue. Ça, c'est un dice sur AliExpress que j'ai acheté, je ne sais plus, en août. Celle-ci, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez voir qu'en fait, ici, ça tourne très bien. Et sur le côté, c'est un peu plus humide. Il faudrait que je réussisse à vous faire un plan de côté, comme ça, pour voir la roue qui tourne. Voici la décoration assez simple. Ah oui, et sur certaines créations, vous pouvez voir que c'est pas la collection, enfin c'est pas une collection qui ressemble aux autres, parce que j'ai décidé d'utiliser des papiers qui ne font pas hiver, enfin qui ne font pas Noël, même si les autres non plus ils font pas Noël, pour voir, enfin pour qu'elles puissent les disposer tout au long de l'année sans que ça fasse trop Noël. Donc voici. Décoration, donc fleurs que j'ai réalisées avec des dies, fleurs roulées, découpe, toujours le même principe. Voici. Et donc le dos, c'est très simple. Un petit cœur qu'elle m'a envoyé, que j'ai collé derrière. Voici. Et là, au milieu, en fait, c'est des petits paniers. Des petits paniers comme ceci, en forme de, je ne sais pas, trapèze. Voilà. Et dedans, j'ai fait des petits crackers aussi. Donc ceux-là, j'ai fait la taille idéale pour qu'ils tiennent. Voici. Et donc là, j'ai fait tous les nœuds. J'en ai fait 12 en tout, parce que j'ai 12 crackers. Donc j'ai 12 petits paniers. Et donc, ici, vous pourrez voir qu'elle en aura 2 par jour. Voilà. C'est vraiment des petites babioles, donc je me suis dit que ça faisait un peu trop léger, donc j'en ai fait 2. Voici. Et là, je pourrais même plus vous dire ce qu'il y a dedans, parce que je me souviens plus. Donc voilà, j'ai fait il y a longtemps. Donc voici. Donc elle aura un crackers le 3, le 14 et le 21. J'ai le dernier. Donc dans la boîte rose, j'ai mis du bleu, et dans la boîte bleue, j'ai mis du rose. Voilà. Donc voici le grand roue. Donc voilà, et ensuite j'ai une création, c'était je sais plus le nom, c'est une bibliothèque. Donc celle-ci aussi, elle a des pieds, vous pouvez voir. Et donc je l'avais jamais réalisé, pardon, mais j'ai toujours voulu faire. Donc j'ai trouvé l'opportunité, et ici donc toujours le même principe, je vais juste vous montrer la décoration. Voilà, et là en fait c'est du papier plissé, mais que j'ai cousu en fait. Ici j'ai cousu, je suis passée et j'ai fait des perforations, après je suis passée avec un fil, donc j'ai collé. Voilà. Et donc on a 4 tiroirs. Et donc là je vais vous montrer peut-être. Et donc ici c'est une perforatrice de bordure. Voilà la boîte.
Et ensuite, j'ai 4 boîtes, enfin 4 boîtes livres. Donc, la première, c'est celle-ci. La petite décoration avec le fil et un papillon, voilà. Et en fermeture, en fait, j'ai pris de l'acétate que j'ai collé donc sur la base et j'ai fait revenir devant et c'est caché par un aimant comme ceci. Voilà. Et donc décoration, toujours le même principe. Vous pouvez voir un petit peu, voilà. Ensuite, donc derrière j'ai ce caché. Et là, quand on ouvre, on a des choses. Je vais pas vous montrer. J'avais oublié que je devais pas ouvrir. Voilà, le premier. Deuxième. Là, cette fois-ci, j'ai essayé d'utiliser des choses qu'elle m'a envoyées parce que pour lui montrer que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est un petit cœur que j'ai perforé. Voilà. Prologue étoile, une petite perle. Et la décoration devant. Taille cut, papier pissé, fil et petites fleurs. Voilà. Et donc, même principe ici, vous allez voir. Donc là, il ne faut pas que je vous ouvre. Voilà. J'espère que vous n'avez pas vu. Ensuite, troisième, toujours par le même principe, un gland, une perle, décoration. Il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. D'accord, voilà. Ensuite, à vrai dire, c'était assez dur de trouver. En fait, c'était, je faisais les projets en 3D, mais il fallait que je trouve des idées de ce que je peux mettre dedans. Et là, c'était beaucoup plus dur que je l'aurais pensé. La perle et le pensée. Voilà. Donc, décoration papillon, perle, voilà. Et celui-ci, un peu plus simple que les autres. Voilà. Intérieur. Voilà. Ah oui, et je vous ai pas montré la tranche. La tranche, en fait, c'est du papier uni gris. J'avais un classeur d'embossage, pardon, texture bois. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis passée dedans avec. Voilà. Et je vais vous en montrer un à l'intérieur en enlevant le cadeau. Je vais faire ça. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc papier uni. Et là, vous avez le tiroir cadre. Voilà. Et donc, c'est arrondi, vous pouvez voir comme ceci. Donc voilà. Ça, je remets, faut pas que j'oublie. Et donc, voici ma création. Il me manque encore quelques créations. J'en ai donc une carte, une autre création pour le pen 4. Et sinon, bah, j'ai... Ah non, j'ai aussi une création, j'ai oublié de vous montrer. Je suis un peu bête. Ça, je vais pousser ça. Ceci, je viens d'y penser. Je vais vous montrer au compte-gouttes parce qu'en fait, j'ai pas encore fait le compte de tous les paquets. Enfin, si j'en avais assez ou pas. Voilà. Donc là, j'en ai refait. Bah, vous aurez vu dans la vidéo de Mylène. On va les sortir avant de toute façon. Donc avec du papier et c'est rempli de petites cookies. Voilà. Là, donc j'en ai 3. Ensuite, j'en ai fait un comme ceci. Donc qui sont comme ceci. Donc voilà. Celui-ci aussi. Décoration. Petite boîte. Voilà. Et sinon, j'ai fait une création. En fait, c'est un support pour les mémoridex et qui tourne. Attendez, si je vous le cale un peu, je vais vous montrer. Là, vous allez voir, je peux monter. Donc, bon, c'est des essais, mais en fait, il faut que je fasse des mémoridex. Mais que j'en ai toujours pas fait. C'est super. Voilà. Donc là, c'était des exemples pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionne. Et ça tourne ici. C'était très très fastidieux parce qu'en fait, tout ça, c'est des couches de papier qu'il fallait coller ensemble, etc. Donc, le résultat, il est très sympa. En plus, il faut que je m'en fasse un aussi, mais j'ai pas la foi. En fait, il faut que je passe dans la machine et je suis un peu feignante en ce moment. Donc voilà. Là, je vais vous montrer. Toujours celui-ci aussi, il est dans des teintes classiques. Donc c'est du doré et du rose, comme elle aime. Voilà. Et donc, c'est peut-être un peu chargé, mais en fait, j'aurais dû changer de papier. Mais sinon, je trouve que ça va encore. Donc des fleurs que j'ai réalisées. Regardez, là j'ai mis 2 petits cœurs qu'elle m'a envoyé encore. Du tulle, des coupes, fleurs enroulées, petites fleurs que j'ai réalisées. Donc voilà. Et l'autre côté aussi, c'est plus simple.
toujours le même principe, vous pouvez voir. Et donc il se met de ce sens-là. Donc le plus gros bouquet côté droit. C'est ce que je pense, mais après elle est dans le sens qu'elle est. Voilà. Là vous pouvez voir vos mémoridex qui tournent. Voilà. Ça c'est une création, mais il faut que je fasse les mémoridex. Donc c'est toujours pas fait. Hein. Voilà. Parce que je suis très sur les projets en 3D, donc j'ai moins l'envie de faire des projets, des choses plus simples. Sinon, pour l'instant, en création, ce sera tout. J'espère qu'elle va aimer. Voilà, je vais vous montrer depuis mes créations. Donc cette vidéo, elle va sortir après Noël aussi. Hein. Faudrait que je regarde avec Séverine. Parce que je pense pas que je vais emballer séparément. Peut-être que je vais les protéger. Je vais pas emballer. Donc si elle voit le packaging, c'est pas si grave. Mais le contenu, il faut que je réfléchisse. Bon, moi je vous dis au revoir. À très bientôt pour de vidéos que vous pourrez voir. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.